Et en ce vendredi au lendemain d'une nuit que nous supposons correspondre à la nuit du destin, le buzz international se porte également sur la descente du Coran avec des millions de musulmans à travers le monde. Beaucoup à l'étranger vivent aussi dans des pays non musulmans. Les mosquées y étant rares ou éloignées, les frères et sœurs prient chez eux avec un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, celui de la quête sur Internet de renseignements sur notre Saint-Coran descendu un soir du mois de Ramadan. Une vidéo en amenant à une autre, les internautes se partagent des millions de documents scientifiques et vidéos dans lesquels les versets sont étudiés. Et ce qui passionne la toile, ce sont les documentaires qui décryptent donc la science du Coran. On y trouve la justesse et la richesse de chaque verset. Un documentaire intitulé Les miracles scientifiques du Coran traite ainsi sur quelques versets descendus il y a plus de 1400 ans qui décrivent des informations complexes que la science ne connaît que depuis quelques années. Ainsi, le Saint Livre évoque la création de l'univers suite à ce que les chercheurs appellent le Big Bang. Le Coran, il y a 14 siècles, a décrit les caractéristiques des plantes, des insectes, celles des racines des montagnes, dont on connaît que depuis peu la spécificité complexe. Pour ceux qui pensent que l'homme descend du singe ou du plancton, le Coran explique clairement que l'homme a été créé par Dieu et rien d'autre à base d'argile. Scientifiques engagés dans la recherche, en utilisant des technologies avancées, ont obtenu des résultats étonnants concernant le corps humain. Un de ces résultats concerne les tissus du corps. Les tissus vivants contiennent 26 éléments différents. 6 d'entre eux sont les plus communs, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Ces éléments fondamentaux représentent 95% du contenu de ces tissus. C'est une preuve scientifique importante de l'information révélée dans le Coran, la création de l'homme à partir d'argile. Car les briques de base qui composent pratiquement tout le corps humain sont présentes dans le sol sous forme libre ou composée. Le premier être humain a été créé par Dieu en façonnant de l'argile sous une forme humaine et en lui insufflant une âme. L'expansion de l'univers y est également abordée avec à chaque fois une description courte mais surtout riche et précise en informations. Le physicien russe Alexander Friedman et le cosmologiste belge Georges Lemaître calculèrent théoriquement que l'univers est en mouvement permanent et qu'il s'étend. Il n'y avait aucune technologie et aucune science de l'astronomie il y a 14 siècles quand le Coran fut révélé. Pourtant, des versets énoncent clairement que l'univers est en expansion. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Les internautes se passionnent pour ces documentaires vus des millions de fois sur la toile. On y apprend bien des détails sur le cycle de la vie, le corps humain, ou les empreintes digitales qui sont des caractéristiques précises, qui ont été découvertes d'ailleurs à la fin du 19e siècle pour les caractéristiques précises des empreintes digitales. Le cycle de la pluie d'une précision déconcertante est également évoqué dans le Coran. On estime qu'en une seconde, approximativement 16 millions de tonnes d'eau s'évaporent de la Terre. Ce chiffre s'élève à 505 trillions de tonnes d'eau en une année. Ce chiffre est égal à la quantité de pluie qui tombe sur la Terre en un an, et cette quantité est identique chaque année. Par conséquent, l'eau circule continuellement selon un cycle équilibré. Cependant, cette mesure délicate, déterminée seulement grâce aux moyens de la technologie moderne, fut révélée miraculeusement dans le Coran. Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle nous ranimons une cité morte, aride, ainsi vous serez ressuscités. Ces extraits sont tirés de plusieurs documentaires, notamment celui des miracles scientifiques du Coran. Une des vidéos absolument sensationnelles est celle du jeune savant Norman Ali Khan qui prouve, verset à l'appui, que s'il est aisé pour quiconque d'écrire un palindrome, c'est-à-dire un mot qui se lit de la même manière à l'endroit et à l'envers, par exemple le prénom Bob, B-O-B. Eh bien, quel être humain sur Terre peut inventer une phrase entière qui se lit à l'endroit comme à l'envers? Et quel humain peut être capable de créer des centaines de phrases palindromes qui se suivent de manière fluide et qui donne un sens? Eh bien, dans le documentaire intitulé Al-Qur'an, la parole divine, Nouman Ali Khan prend pour exemple quelques versets. En voici un court exemple. Alors, Rabaka Faka Bara, voilà, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Donc, on peut les mettre aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Rabaka Faka Bara. Voici donc ce qu'évoque ce mois de Ramadan pour la toile internationale. Un buzz qui devient exponentiel autour de la nuit du destin. Les internautes consultent également des conférences vidéo de savants musulmans tels qu'Ahmed Didat, Imran Hussein ou encore des scientifiques convertis qui ont voué leur vie à décrire des versets pour y trouver leur science en technologie. Le français, scientifique et archéologue spécialisé en égyptologie en témoigne. Il s'agit de Maurice Bucaille qui s'est converti après avoir trouvé que le Coran révélait des informations exactes sur la mort de Pharaon. Les nashids également, et oui, ce que la toile aime écouter en dehors des versets, ce sont les nashids. Les internautes à l'étranger aiment ces poèmes chantés en arabe pour la majorité ou en anglais qui sont d'une douceur apaisante. Parmi les plus célèbres, les nashids d'Ibrahim ou de
Talib El Habib. En voici un extrait. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.